Bonjour les amis, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une réaction mentale que l'on subit absolument tous. Il s'agit de la rumination. Et puis j'aimerais aussi vous faire part de 2-3 astuces pour pouvoir s'en libérer, pour pouvoir la chasser. Alors évidemment vous savez tous ce qu'est la rumination, mais je vais quand même me permettre de faire un petit rappel. Donc ce sont ces pensées répétitives qui vont nous replonger souvent dans un souvenir assez inconfortable. Ce sont des expériences passées qui sont généralement négatives. Et puis, cette rumination, elle a le pouvoir de nous faire revivre les émotions qu'on a ressenties à ces moments-là. Et c'est ça qui est incroyable. On appelle ça aussi cogiter. On fait souvent référence au petit hamster pour faire l'image avec l'animal qui court dans sa roue. On appelle ça aussi ressasser des pensées ou des idées qui restent bloquées en boucle dans sa tête. Bref, il y a plein de mots pour la décrire, cette rumination, mais vous savez absolument tous de quoi je parle. Alors il y a une étude qui a été réalisée à l'université de Liverpool sur 32 000 participants. Donc c'est quand même pas rien. Et cette étude a démontré que la façon dont une personne repense à ces événements détermine le niveau de stress qu'elle éprouve. Donc quand on sait ça et qu'on connaît les effets dévastateurs du stress sur notre organisme, je crois que vous allez être d'accord avec moi si je vous dis qu'il est très important de tout faire pour ruminer le moins possible. D'autres réflexions d'ailleurs sur la rumination ont déterminé qu'elle va aggraver les troubles psychiques. Par exemple, elle va maintenir bloqué dans le passé, elle va prolonger l'état d'humeur négatif, elle va amplifier les pensées négatives et bien sûr, elle va empêcher aussi la résolution efficace d'un problème. Et c'est assez logique parce que si vous êtes coincé dans une pensée inconfortable et qu'il y a de la résistance à cette pensée inconfortable, eh bien votre état d'esprit ne pourra jamais se concentrer sur la résolution d'un problème. Ça me fait penser à la loi de substitution, je ne sais pas si vous la connaissez. Cette loi dit qu'on ne peut pas avoir deux pensées en même temps. On ne peut pas avoir une pensée négative et une pensée positive en même temps. Il y en a toujours une qui sera beaucoup plus forte que l'autre. Si vous avez par exemple une pensée négative et que vous la remplacez par une pensée positive, alors c'est cette pensée positive qui va neutraliser la pensée négative. Mais ça, faut-il encore en avoir l'intention? Mais quand vous ruminez et que vous êtes dans cette spirale où vous pensez à des expériences du passé qui sont négatives, eh bien forcément, si vous n'avez pas le réflexe par vous-même de penser à quelque chose de positif, eh bien vous allez ruminer et cogiter et ressasser, etc. Donc il existe quand même quelques petits trucs et astuces pour chasser la rumination, notamment prendre du recul sur la situation. Pourquoi? Parce que quand vous prenez du recul sur la situation, que vous prenez un petit peu de hauteur, comme on a l'habitude de dire, et que vous recherchez dans cette expérience des aspects positifs du souvenir, eh bien ça va être très porteur. Alors vous allez me dire, oui mais moi, dans cette expérience négative, je n'ai jamais rien vécu de positif. Il n'y a rien de positif qui ressort de cette situation négative. Alors je vous invite quand même à bien y réfléchir, à faire le tour de cette expérience et puis vous poser des questions, comme par exemple, est-ce que je n'ai pas acquis telle ou telle compétence? Est-ce que je n'ai pas acquis telle ou telle sensibilité? Peut-être que cette expérience négative vous a permis de rencontrer des personnes que vous n'auriez jamais rencontrées dans une situation différente. Peut-être que cela vous a apporté des opportunités, des avantages, des bénéfices. Ça peut être une capacité à vous émerveiller ou bien à poser des actions, à mettre vos rêves en priorité. Il existe forcément du positif. Prenez le temps d'y réfléchir. J'ai envie de dire que c'est presque mathématique. La deuxième astuce que je pourrais vous donner, c'est de déplacer votre attention sur quelque chose de captivant et de sensoriel.
parce que ça, automatiquement, ça va rediriger vos pensées. Vous pouvez par exemple faire quelque chose avec vos mains, ou vous concentrer sur des images, ou sur du son aussi, parce que la musique a ce pouvoir extraordinaire de rediriger vos pensées et puis de créer des émotions, et c'est généralement de belles émotions. Il y a également la méditation de pleine conscience, qui est un outil extrêmement précieux pour lutter contre la déprime. Il y a des études, multitudes d'études, qui ont démontré son efficacité, et je repense notamment à une étude à l'université de Genève, au centre des neurosciences, qui a montré que plus les personnes étaient anxieuses et dépressives, plus l'effet de la méditation était important sur une région du cerveau. Donc cela démontre que certaines régions du cerveau réagissent à la méditation. Et puis, cette étude a démontré aussi que sur le plan clinique, la méditation a permis à ces personnes de mieux gérer leurs émotions. Donc, je trouve ça assez fantastique. La méditation, c'est à la portée de tous. Donc, surtout, ne vous en privez pas. Il y a aussi cette technique de mettre ses pensées par écrit. Parce que quand vous les mettez par écrit, déjà, vous activez des zones du cerveau qui sont très particulières. Et ça va vous permettre de désencombrer votre tête. Voilà les amis, prenez soin de vous et rappelez-vous à chaque instant que vous n'êtes pas vos tourments. Vous êtes resplendissants à l'intérieur comme à l'extérieur.